Le dossier Amougou Belinga est un dossier qui devrait nous interpeller. Parce que il n'est pas arrivé là pour aller braquer une banque. Amougou Belinga a fonctionné avec tous les ministres. Le ministre de l'économie. Et d'ailleurs, c'est la ligne 94, avec la belle signature de lui, Paul Moutazé, qui lui a permis de dégager pas mal d'économies. On ne va pas quand même oublier que quand il crée ISAM, il nous dit qu'il va faire une bibliothèque pour Paul Biya. Donc Paul Biya est content qu'un voleur lui crée une bibliothèque. Lorsqu'on essaie de voir comment est-ce qu'il a fonctionné, vous voyez qu'il est avec le ministre de la Justice, Laurent Esso. Et bien évidemment, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas le premier cas qui arrive au Cameroun. Parce qu'on joue au chat et à la souris. Amougou Belinga donc, que nous retrouvons aujourd'hui, dehors, en train de présider un conseil d'administration au niveau de Télésud, est en train de vous narguer. Narguer parce que il se croit très fort. Parce qu'il peut être avec le Aïvo, le général Aïvo, qui lui donne les marchés de 2 milliards pour coudre, ou bien pour livrer les tenues de l'armée camerounaise. Parce qu'il peut avoir telle entrée à gauche et à droite, et puis demander au directeur du cabinet civil, Mwandayolo, une audience, et il vient avec quelques blancs là, il s'affiche, et il rigole. Mais en même temps, cela ne devrait pas lui procurer ce qu'on appelle une certaine immunité. Parce qu'on connaît ce régime Biya. Certes, peut-être que Biya ne voulait pas encore qu'on le prenne, mais qu'il voulait lui donner d'abord des avertissements, puisqu'on en a vu d'autres qui ont fait comme ça. Mais ce qui arrive n'est pas un premier exemple. Vous vous souvenez que il y a le ministre, l'ancien ministre de, comment on l'appelait, Bapes, ministre des enseignements secondaires, qui, le 31 mars 2014, il fut arrêté, jeté en prison à Kondengui. Et puis, Paul Biya était en train de voyager pour aller à Bruxelles. Et c'est la belle-mère de Paul Biya, c'est-à-dire que la maman de Chantal, qui appelle Chantal pour lui dire que, oh, notre ami Bapes, le voilà qui est déjà en prison. Paul Biya avait demandé et au ministre de la Justice, qui à l'époque était déjà justement Laurent Esso, allez, mettez-le rapidement dehors. Bapes fut jeté dehors. Le lendemain, le premier, il était ministre, hein? Comme un poisson d'avril, il était venu, de telle sorte que le ministre de la Justice était même encore obligé de plier les chines. À l'époque, le ministre de la Communication, c'était Issa Chiroba. Pour dire que c'est la justice qui a décidé seule. Un ministre en fonction en justice. Biya l'avait sorti. Et il était parti. Donc, pour vous dire que Biya, même quand on t'accuse de vol, il décide quand il te sort. Ce qui arrive, par exemple, à Amougou Belinga, d'ailleurs, je vais lui donner quelques petits conseils, pas seulement pour prendre suite, mais ce qui risque de lui arriver, parce que cela est arrivé aussi aux gens comme Fosso. Vous savez, le fils du milliardaire se disait tellement que lui, Yves Michel Fosso, bénéficiait d'une certaine immunité. Mais lorsque Biya avait fait une fois on avait retiré son passeport net à l'aéroport de Douala. Et puis il avait écrit une lettre exactement comme Amougou Belinga, qu'est-ce que vous voulez me faire là, et tout. Puis on lui avait dit que bon, tu ne vas pas sortir maintenant parce qu'exactement, on ne dit jamais que l'interdiction de ceci et cela, l'ordre vient d'en haut. Or, entre-temps, pourquoi est-ce qu'on lui avait définitivement retiré ça? Parce qu'avant, la présidence de la République avait tout fait pour que, dès 2009, il ne revienne plus au Cameroun. Il était dans les pays du Golfe là-bas, parce qu'on lui avait dit, ne viens pas, sinon tu vas faire la prison. Biya ne veut pas que tu ailles en prison. Par rapport à ce qu'il y a eu au niveau de Camerco. Mais il avait dit, moi, j'ai déjà beaucoup joué la vie ici dehors, il faut que je reparte dans mon pays, il n'y a pas, je ne vois pas qui va m'arrêter, et tout. J'ai écrit au chef de l'État qu'on me fait beaucoup de pression.
Quand il était arrivé au Cameroun, bam, c'est là où on avait pris son passeport. Quelque temps après, c'est-à-dire que 10 jours après, il se retrouvait en prison. Ce n'est donc pas parce que Biya te laisse voyager que tu crois que tu as déjà gagné. Non. Parce qu'il y a beaucoup de personnalités qui sont derrière Amogo Bellinga et qui vont tomber. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses, comme j'ai dit, où Biya s'imagine déjà qu'il y a une guerre de succession et qu'Amogo Bellinga n'est qu'un pion ou un wagon de cette grande locomotive. Et qu'il soit clair, parce que cela s'est vérifié à moult reprises, que on a vu par exemple Atan Mbara. Atan Mbara rentrait ici, hein. Il venait en France. Et même une fois, il disait à un de mes amis qui conduisait son taxi, il disait que non, c'est-à-dire que le patron m'a envoyé de venir me reposer. Mais il ne savait pas qu'en avril 2012, lui qui était le tout-puissant secrétaire général à la présidence, il allait être arrêté. Il avait été arrêté le même jour que l'ancien premier ministre, Inoni Efrem, avec 2 heures d'écart, eux tous à Kondengi, quartier 13 et quartier 14. Vous vous rendez compte? Inoni Efrem, premier ministre, et Atan Mbara, secrétaire général. Eux tous, ils avaient été arrêtés le même jour. Pourtant, ils croyaient qu'ils avaient la liberté, tout et tout. Moi, je ne vais pas vous citer le cas d'Nguidefa, qui, à plusieurs reprises, il voyait le contrôle venir après, il disait que non, il n'y a rien et tout ça. Mais justement, en 2009, alors qu'il avait obtenu l'autorisation, hein, en 2008, de venir se soigner en France. Il était entré, reparti, entré, reparti, entré, reparti 3 fois. Et on organisait des fêtes que les gens qui ont dit que Nguidefa sera arrêté, Nguidefa était directeur général de la SDP. Que voilà, vous aurez honte. Quand je vois les petits nazillons et moignons de Vision 4 là, qui publient les photos d'Amogo Bellinga, il faudrait publier les photos d'arrestation hein, quand ça va arriver. Il faudrait publier. Parce que les Nguidefa consortent, et quand ça arrive, hein, on appelle la CRTV ou d'autres médias que venez filmer. Comment ils sont en train de partir. Mais Bengo était convaincu qu'il n'ira jamais en prison. La preuve, c'est que lui aussi, il écrivait des lettres à Paul Biya, il était l'ami de Moutazé qui lui disait que non, tu sais que nous sommes comme une équipe de football. Et il y a certains qui sont sur le terrain, et puis on les sort pour être au banc, et après, tu reviens sur le terrain. Mais il y croyait. Et il avait écrit des lettres à Paul Biya. Mais par la suite, Paul Biya avait pris plutôt. Et lui et son épouse, pour dire que ce régime s'est broyé. Et ce qui est en train de se passer avec Amogo Bellinga, c'est déjà passé avec tous les autres. C'est-à-dire que la machine va se mettre en route et la machine va broyer beaucoup. Qu'aujourd'hui, ceux qui ont pillé les caisses de l'État, et parce qu'il n'y a plus d'argent, et parce que Paul Biya est celui-là qui sait livrer les gens en holocauste. C'est-à-dire que quand il voit que le peuple est déjà très fâché comme ça, il s'arrête et dit, je vais couper la tête de qui? Il vous présente donc quelqu'un là, et puis vous applaudissez. Vous dites que vraiment, il est le seul président et ceci et cela. Il forme des bandits. Et puis, il choisit parmi ces bandits-là pour présenter au public que vous voyez, j'ai des mains propres. Vraiment, j'ai dit que, vraiment, et tout, et tout, et tout. Sachez-le, les jours qui viennent demain ou après-demain seront encore des jours de beaucoup de sacrifices.